Merci d'avoir donné l'opportunité à ma modeste personne de m'exprimer sur le cadre stratégique de la refondation, qui est aujourd'hui une boussole du gouvernement. Vous savez, il y a à peu près une année de cela que le peuple malien s'est exprimé à travers les assises nationales de la refondation de l'État, où il en est sorti 517 recommandations. Ces 517 recommandations, le peuple s'est exprimé de la base au sommet, à partir des communes, cercles, régions, les Maliens de forte concentration au niveau de la diaspora et au niveau national. Moi, j'ai participé à tous les niveaux. J'ai été au fin fond du Nioro du Sahel, où j'ai vu des bonnes dames, des vrais Maliens qui ont participé massivement aux assises nationales de la refondation. Et donc, ces recommandations se sont remontées jusqu'au niveau national à Bamako, précisément du 11 au 30 décembre 2021. Et donc, il en est sorti, comme j'ai eu à le dire, 517 recommandations. Ces recommandations-là, il faut les mettre en œuvre. Il ne faut pas les mettre dans les tiroirs comme on a l'habitude de le faire. Il y a eu beaucoup de forats qui se sont tenus au niveau de notre nation. Je vais vous dire, dans ces pays, il y a eu d'abord les états généraux sur la décentralisation qui se sont tenus le 21 au 23 décembre 2013. Après ça, il y a les états généraux du foncier en 2012. Il y a le symposium national sur la réforme politique institutionnelle en 2019. Il y a le rapport de la commission d'Abad Diawara qui s'est tenu en septembre 2008. Il y a une conférence d'entente nationale. Et j'en oublie volontiers. Vous savez que toutes ces recommandations-là, on les a mis dans le tiroir. Souvent, c'est ce qui s'est fait au Mali. Mais avec nos nouvelles autorités, que je vais les saluer de passage, le président colonel Assimi Goïta, le président de la transition, saluer le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et son intérimaire Abdoulaye Idrissa Maïga, jusqu'à notre ministre, le Tirbo, le professeur Ikassa Maïga, le ministre de la refondation de l'État. Et donc, ils se sont dit qu'il faut réaliser les recommandations du peuple malien. Mais comment le faire? Il y a eu 517 recommandations. C'est dans ce cadre que cette tâche a été confiée au ministère de la refondation, c'est-à-dire mon département de tutelle, qui a vraiment mis les recommandations sous forme des actions qui sont consignées dans le cadre stratégique de la refondation 2022-2031. Donc le cadre stratégique de la refondation, on peut l'expliquer en trois dimensions. Le cadre stratégique est assorti des plans d'action. On appelle le plan d'action gouvernemental. Il y a le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition, où on a puisé 55 actions qui vont être réalisées avant la fin de la transition. Et dans ces actions-là, il y a ce qu'on appelle les réformes politiques et institutionnelles. La rédaction d'une nouvelle constitution qui est déjà en cours, qui fait couler beaucoup d'encre déjà. Même si je pense que ça n'a pas lieu d'être, il ne faut pas faire des spéculations. J'ai expliqué tantôt que ce n'est qu'un projet. La militarisation de la police, ça fait partie des 55 actions prioritaires du gouvernement qui vont être réalisées au cours de cette transition. C'est ce que j'appelle le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition. Ça, c'est 55 actions qui vont être réalisées avant la fin de la transition. Il y a aussi le plan d'action prioritaire complémentaire qui sont 155 actions. Il y a 155 actions qui sont là aussi, qui sont puisées de 517 recommandations qu'on a traduites en plan d'action, dont leur mise en œuvre peuvent commencer pendant la transition et
ça peut aller jusqu'au-delà de la transition, qui vont coûter à l'État, bien sûr, à 4 milliards 847 548 000 francs. Vous allez dire que c'est une somme colossale, bien sûr, mais le budget de l'État en une seule année, c'est plus de 2 000 milliards. Alors que ça va s'étendre sur 2 années. Donc, bien sûr, c'est à notre portée. Le gouvernement de la transition va être évalué non seulement sur les 55 actions et sur la partie qu'on va puiser des 155 actions avant la fin de la transition qui vont être déclenchées, et ça ne va pas finir avant la fin de la transition, comme le principe de continuité de l'État. D'autres gouvernements vont continuer au fur et à mesure, parce que la refondation, c'est quand même 25 ans minimum, une génération. Donc, il y a la continuité de l'État qui est là, qui va vraiment mettre en place le reste des recommandations. Donc ça, c'était au niveau du plan d'action. Maintenant, après le plan d'action, on a aussi le cadre institutionnel. Le cadre institutionnel, c'est quoi? C'est que le gouvernement le mécanisme que le gouvernement a mis en place pour pouvoir réaliser les actions qu'on a choisies, c'est-à-dire 55 actions qui sont puisées des recommandations des Assises nationales de la refondation. Donc c'est un mécanisme de vérification qui est placé auprès du président de la République, qui va veiller sur la réalisation des 55 actions prioritaires du gouvernement. Donc c'est pour vous dire qu'il y a tout un mécanisme qui est sur place pour pouvoir suivre ces actions-là. Les recommandations des Assises nationales de la refondation sont exécutoires. Et le président y tient, le Premier ministre tient à cela, et le ministre de la refondation tient à cela. Maintenant, dans le cadre institutionnel, le plus haut sommet, il y a le Conseil d'orientation de la refondation qu'on appelle le COR, dont le Premier ministre pilote, avec autour tous les ministres. Après le Conseil d'orientation de refondation, il y a le Comité de pilotage stratégique de la refondation de l'État, qu'on appelle CPSRE, présidé par le ministre de la refondation, le professeur Ibrahim Ikassa Maïga, son excellence, qui va rassembler les secrétaires généraux et de tous les départements autour du ministre de la refondation. Il y a aussi le troisième comité technique de coordination de la mise en œuvre du plan d'action sectoriel de la refondation, CTC, qui est animé par les secrétaires généraux. Donc il y a les secrétaires généraux de tous les départements ministériels qui sont à ce niveau, qui pilotent, qui suivent régulièrement ces projets. Et donc après ça, il y a un mécanisme, il y a un dispositif extérieur que j'ai parlé, qu'on appelle Sincère ANR. Le corps, le comité de pilotage stratégique, le comité technique de coordination de la mise en œuvre sont internes, c'est-à-dire soit autour du Premier ministre, soit autour du ministre de la refondation, soit l'ensemble des secrétaires généraux des départements ministériels. Ça, c'est interne. Maintenant, le mécanisme de suivi externe, ça, c'est Sincère ANR. ANR qui est placé auprès du président de la République, qui va évaluer le gouvernement sur la base des 55 actions prioritaires du gouvernement. Donc, voilà un peu le contour du plan d'action gouvernemental prioritaire 2022-2023. Donc, qu'on appelle le cadre stratégique de la refondation 2022-2031. L'article 31 qui fait allusion aux langues nationales. Bon, pour moi, ce débat n'a pas lieu d'être. C'est un faux débat pour moi, en fait. Il y a d'autres priorités. Pour moi, ce n'est qu'un outil de travail. Nous parlons en français aujourd'hui. On échange en français. Ça ne veut pas dire que nous sommes des Français ou nous sommes pro-français. Non, pas du tout. Si on a décidé de changer nos langues nationales, c'est avec toutes ces conséquences. Moi, je suis pour qu'on parte toujours, qu'on aille toujours avec nos valeurs, nos langues nationales. Il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est un faux débat. Ce débat n'a pas lieu d'être.